Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Unconscious Mind, un jeu de Yoma, Zax, Lascas et Johnny Pack, 4 noms totalement inconnus pour nous effectivement, qui est édité par Fantasia, mais que vous aurez en français via Lucky Duck Games. Alors, il s'agit logiquement d'un Kickstarter, mais vous avez une version retail. Ça, c'est la version retail, c'est la version normale de magasin. Pour ceux qui n'auront pas fait le Kickstart, il y aura du matériel, j'imagine, un petit peu différent pour ceux qui auront une version de luxe ou spécifique du Kickstarter. Mais qu'importe pour le jeu ici. J'ai une mise en place ici pour 4 joueurs et l'idée générale, c'est que l'on va suivre Freud, qui se trouve ici, on est à Vienne. Et Freud, évidemment, révolutionne la psychanalyse. Et dans la petite histoire, c'est qu'il a rassemblé une série de personnes qui vont le suivre, qui vont avoir des impacts au niveau du monde psychanalytique, mais ils vont les suivre et il va faire une réunion tous les mercredis et on va appeler ça la Société des psychanalystes du mercredi. Après, ça va devenir la Société des psychanalystes de Vienne. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre dans le jeu qui est la Société du mercredi. Ainsi, vous avez un petit peu l'idée générale. On se trouve donc à Vienne, on va parler de psychanalyse, on va parler de gens, on va avoir des patients qui vont être dans nos cabinets. Un seul cabinet au début du jeu, il y en a un deuxième qui va être ouvert quand on aura traité notre premier patient. On a ici 2 types de patients, les clients de routine, ceux qui viennent de manière courante, qui sont un petit peu de normaux, on va dire, et les études de cas. Les études de cas, évidemment, c'est quelque chose de plus exceptionnel, plus difficile à traiter et qui vont être plus profonds, plus ancrés au niveau des traitements. Alors, il faut dire que les patients, on en a au début du jeu, il y en a un de plus que le nombre de joueurs, donc 5 ici, chaque joueur en choisira un. Et ce patient, en fait, il y a 2 parties. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais en fait, il y a une partie, une fameuse tache ainsi de couleur, comme on voit. Tiens, vous voyez qu'on a cette tache et tout ça. En fait, c'est la catharsis du patient. Et ça, c'est placé donc sur le patient en tant que tel. Cette catharsis va avoir quoi comme effet? Eh bien, elle va avoir des bonus quand elle va être traitée. Donc, quand on va traiter la catharsis, il y aura des petits bonus à gauche. Ici, il y a un petit marqueur sur le côté. Il pourrait avoir des points de victoire, par exemple. Et il y a une série de cœurs et le fait qu'il y ait un truc barré. Le truc barré, les cœurs, en fait, les cœurs, c'est la difficulté de soigner. Le patient en tant que tel a des cœurs. On va ajouter les cœurs de la catharsis, ce qui va donner un total général à traiter. Ce total, on va le placer ici. On a un petit marqueur qui définit le nombre de points à traiter pour un patient. Et ici, j'arrive à 6 et là-bas, j'ai un point de victoire. Et bien, comme j'arrive à 6 et j'ai un point de victoire, il est plus difficile à traiter. Je commencerai donc avec un point de victoire pour mon client qui se trouve ici. Ensuite, en dessous, j'ai des points de victoire donc du patient en tant que tel et j'ai un pouvoir qui sera disponible dès qu'on aura enlevé la catharsis qui se trouve dessus parce qu'ici pour l'instant c'est barré, on n'a pas accès au pouvoir. Sachons tout de suite que le pouvoir va permettre d'avoir un bonus continu, mais il est accessible même si le client n'est pas soigné complètement, donc même s'il n'est pas totalement enlevé de ma zone de patientèle, mais juste on a enlevé la catharsis, ça suffit pour avoir accès et quand il sera soigné, quand il sera sorti du jeu, il sera toujours disponible au niveau de son pouvoir. Voilà, ça c'est juste pour vous expliquer ces petits symboles qui font peut-être flou, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la vidéo. Mais donc, on a ici les études de cas et on a ici les clients de routine. On en a un au départ, il est ici, il est déjà traité, on a une valeur de départ de traitement à afficher. Le client ici, il y a 2 manières de le traiter. Soit on va le bourrer de pilules, et on a un pilulier ici qui va nous permettre de le définir. Soit on va traiter ses rêves, qui sont des rêves profonds ou des rêves latents. Et il y a 2 types de rêves, le rêve profond et le rêve latent. À chaque fois qu'on va prendre un client, on va prendre systématiquement un rêve profond. Un rêve profond comme un rêve latent. Il y a un petit dessin qui fait un petit peu penser à de Dixit par rapport à l'interprétation ici des rêves. Mais ici, on a une manière de le soigner et ce que ça va se rapporter comme bonus quand on va le soigner. On a donc notre rêve profond qui va être placé ici au-dessus. Et puis, on va choisir parmi ce qui est disponible ici pour avoir un rêve latent supplémentaire, donc visible ou dans la pioche par rapport à ce qu'on a envie de soigner. Je pourrais dire, tiens, j'ai 3 cœurs ici, j'ai 3 cœurs là-bas, ben, je vais faire celui-là aussi. Ainsi, au moins, j'aurai 6 cœurs. Et avec 6 cœurs, je pourrai soigner mon patient. Voilà. Ça, c'est un petit peu la manière de faire. Évidemment, on va remplacer ici. Voilà pour la mise en place au niveau du patient au départ. On ira dans les détails de comment le soigner exactement, ce que ça rapporte plus tard, mais sachez qu'ici, il y a des petits symboles. Et ces petits symboles-ci, ce sont les intuitions. C'est ce que j'ai besoin, je sens que je vais avoir besoin pour le soigner. Et ces intuitions-ci, elles sont représentées dans ce grand tableau qui se trouve ici. Pour ce tableau-ci, j'ai ici tout au milieu des intuitions, qui sont des intuitions transparentes. Il y aura des intuitions
colorés liés à chaque joueur qu'on va récupérer sur le plateau du joueur au fur et à mesure du temps, mais on ne les a pas au début. Et les transparentes, c'est le normal, celle qu'on va utiliser le 3/4 du temps. Ces intuitions-ci, elles vont pouvoir monter sur le plateau avec une action qui les appelle sur le plateau. Donc chaque fois qu'on va trouver un symbole qui dit mettez une intuition sur le plateau, vous allez le mettre au niveau indiqué. Niveau indiqué, 3 niveaux, le léger, le moyen et le profond. Et on a 3 zones, la passion, la croissance et l'envol. Et donc on va avoir des intuitions qui vont voyager ici et là-bas sur l'ensemble du jeu. Ces intuitions vont me servir à payer ceci. Donc pour avoir ce qui est demandé ici, je devrais être là-bas, une flamme, je devrais avoir 2 intuitions qui se trouvent ici. Et donc mon but, ça va être de bouger un petit peu ces intuitions-ci. Voilà donc globalement pour cette zone-ci. Il y a ici un plateau où on va discuter avec les gens le mercredi sur ce que l'on pense, nos idées, on va énoncer des idées avec eux. Et puis ici, il y a Vienne sur laquelle on va tous se déplacer. Eh bien, au début du jeu, on va avoir notre personnage qu'on va devoir placer quelque part à Vienne. On va avoir des intuitions de départ qui vont être à choisir par rapport à chaque joueur. Et on va avoir nos propres idées qu'on va placer sur notre plateau ici. Et donc, c'est le choix dans 3 tuiles qui se trouvent ici qui vont définir où est-ce que je vais commencer à jouer et quelles sont les idées de base que j'ai. Donc, on va choisir 3 tuiles parmi celles-ci. Une de ces tuiles-ci, je vais la placer sur mon plateau dans une des lignes à gauche, première colonne du plateau. Je vous dis déjà tout de suite, on vous conseille de placer cette tuile-ci. Il y a un symbole à payer pour avoir, donc c'est des tuiles qui vont avoir un bonus chacune selon ce que l'on peut faire avec. À payer pour avoir, on vous conseille de le mettre sur la ligne où on trouvera le même symbole qui est « je reçois ceci, je le paye pour l'avoir ». C'est plus facile pour le développement, même si rien ne vous oblige à le faire, mais en tout cas c'est un petit conseil. Mais outre le fait qu'on va choisir le bonus que l'on va avoir, on va choisir quoi? On va choisir les ressources de départ que l'on va avoir. Et ici sur le côté, vous avez à chaque fois la possibilité de choisir vos ressources. En fait, c'est une de chaque. C'est très simple. Et la 4e ressource, ça dépend de la couleur que vous avez choisie. Mauve, vert, rouge. Si je prends celle-ci, je sais que je vais rajouter une rouge. Comme j'ai vu dans mon départ ici, j'avais besoin d'une verte, je vais plutôt choisir celle qui donne 2 vertes. Ainsi, je sais que je démarre assez bien. Celles-là, je ne vais pas les utiliser, donc je vais garder celle-ci. Il me dit aussi à quel endroit je commence. Ici en haut, ça me dit je commence à la bibliothèque. La bibliothèque, elle se trouve ici. Je ne suis pas le seul. Je vais retourner cette tuile-ci et choisir l'endroit où je le mets. Et comme j'ai dit, pour gagner le bonus, je le mets à même hauteur que ceci. Voilà, la mise en place étant faite, on peut partir pour voir les différentes phases de jeu. Première chose à dire, c'est combien de temps allons-nous jouer? Eh bien, ça va dépendre des joueurs. Ça va dépendre du rythme qu'ils vont faire progresser Freud jusqu'à la fin du jeu. Et Freud va avancer ici au fur et à mesure du temps. Et quand il passera cette ligne-ci, eh bien, le joueur qui l'aura fait passer gagnera 3 points de victoire et ça déclenchera la fin du jeu. On termine le tour et on fait un tour supplémentaire. Freud va avancer ici à chaque fois qu'on va récupérer des connaissances, des réputations, des certificats quelque part, des petites médailles. Et ces médailles, il y en a à quelques endroits du jeu, il n'y en a pas partout. Il y en aura ici pour le premier qui fera chacune des actions qui se trouvera dans cette zone-ci. On a 3 médailles ici. On a 7 objectifs ici qui sont à faire et chacun rapportera une médaille. Et on va avoir une médaille quand on aura chacun complété complètement son plateau ici. Il y a une médaille aussi ici. Ce qui veut dire que au niveau du temps de jeu, ça va vraiment dépendre. Si les joueurs ne complètent pas leur tableau, ne réalisent pas les objectifs là-bas, on va jouer parce que Freud n'avancera pas. Mais Freud va avancer à chaque fois qu'on touchera une de ces médailles. Il faut savoir que quand on gagne une médaille, quelle qu'elle soit, on va avancer Freud d'une case et on va s'avancer soi-même aussi d'une case. Et à chaque fois ainsi, on progressera. Il y a ici sur le plateau des petits symboles qui disent Freud se déplace. À chaque fois qu'un personnage, que ce soit Freud ou un joueur, passe au niveau de ceci, Freud se déplacera d'une case dans Vienne et donc va tourner ainsi dans le jeu. Voilà pour expliquer la durée du jeu et l'action de Freud qui va avancer ici. Ce qui veut dire qu'on ne rattrapera jamais Freud, puisque chaque joueur va avancer au fur et à mesure et donc Freud va prendre de l'avance sur nous, mais notre but c'est quand même d'avancer le plus loin possible aussi dans cette piste-là. Ce n'est pas la seule piste qui fera des points de victoire, mais ça en apporte quand même un certain nombre. À son tour de jeu, on va avoir le choix entre 3 actions. Énoncer des idées, rassembler des idées, soigner un personnage. Voyons la première action dans le détail. Quand on va énoncer des idées, on va placer 1 ou 2 de ces marqueurs d'idées, ici, sur le plateau de jeu.
Pourquoi 1 ou 2 et pourquoi maximum 2? Parce que en fait, chaque action pourrait être réalisée jusqu'à 2 fois. Ce sont les petits symboles de roue crantée qui se trouvent ici. Et imaginons que je vais aller ici, je ferai alors 2 fois cette action-là. Je n'ai besoin de la faire que d'une seule fois, je placerai qu'une idée. Je n'ai pas assez d'idées ici que pour la faire 2 fois, mais j'ai une idée lumineuse qui se trouve là-bas, eh bien je pourrais ajouter une idée lumineuse et donc faire quand même 2 fois l'action associée. Maximum 2 fois, et je ne peux pas aller rien qu'avec une idée lumineuse, il faut déjà avoir une idée à soi, entre guillemets, plus une idée lumineuse si on le voulait. Donc, la possibilité ici d'aller faire 1 ou 2 fois une action. Pas plus de 2 fois, même si j'ai des idées lumineuses avec moi, je suis donc limité à maximum 2, comme indiqué ici. Je fais l'action associée, on verra toutes les actions après, et ensuite, je vais faire tourner mon encrier selon la hauteur à laquelle je suis placé, donc 1, 2, 3 ou 4 encriers. Cet encrier, il est ici, et il tourne de cette valeur-là exactement, sauf si je paye une idée lumineuse, ou plusieurs, pour en faire plus de valeur ou moins de valeur que ce qui est indiqué. Donc mon encrier va tourner 1, 2, 3, 4 si je suis placé ici, et je vais faire l'action associée. Il y a des actions sur chaque zone, et il y a un truc spécial quand on passera là-bas. Voyons la première, celle où je me trouve ici, qui est très simple. En fait, je vais activer l'endroit où se trouve Freud et moi-même. Moi-même, je vais toucher ce qui se trouve ici au-dessus. Donc ici, il y a toute une barre d'action, des points de victoire, éventuellement une tasse de café. Le café, c'est assez important dans le jeu. On va en gagner, c'est une sorte de ressource en fait. Je toucherai ici 3 points de victoire et un café. Un café, il est ici. Et 3 points de victoire, ce serait là-bas. Tandis que Freud, je toucherai une des actions qui se trouve en dessous de Freud ou avant, donc ici. Bon, par rapport à ce que j'ai déjà vu, je peux uniquement prendre une idée lumineuse, le reste, on verra plus tard à quoi ça sert. Et donc ceci va avancer au fur et à mesure du temps, on aura des meilleurs bonus pour Freud, on aura des meilleurs bonus pour soi-même aussi. Quand je passerai ici, cette ligne-ci, cette partie-ci, en fait, je vais libérer une idée supplémentaire. Et je vais pouvoir donc le libérer jusqu'à avoir libéré mes idées. Quand je m'arrête ici au-dessus, en fait, je vais activer une colonne d'une idée qui a été libérée, donc pas celle-ci, si j'avais déjà des plaquettes là-bas, je ne saurais pas les activer. Mais par contre, je peux activer toute la colonne qui se trouve ici. Auquel cas, je fais chaque action dans l'ordre que je veux. Et éventuellement, si j'avais libéré ceci, je la ferai aussi. Et je pourrais ainsi avoir les bonus adéquats. Si je m'arrête ici, là-bas ou là-bas, en fait, c'est la même chose. Je vais l'activer, la ligne associée. Donc ici, j'activerai cette ligne-là. Je gagnerai ce bonus-ci. Je pourrai le dépenser et monter, progresser en même temps. Si j'ai ouvert ceci, j'aurai un bonus supplémentaire. Donc voilà, simplement ici, on va activer une colonne, une ligne, ou l'endroit où je me trouve et où se trouve Freud, au-dessus pour moi, en dessous pour Freud. Il y a des petites pointes ainsi qui vous indiquent clairement dans quelle zone aller. Ça, c'est l'encrier. Et donc, n'oubliez pas, on peut utiliser des idées lumineuses pour augmenter son déplacement ou diminuer son déplacement de l'encrier. Le minimum, c'est une case. Je ne peux pas faire 0, je ne peux pas dire j'avançais de 1 mais en fait je veux rester sur place, je fais 0, non, c'est minimum une case pour se déplacer, mais si vous faites assez de paiement, vous pouvez faire un tour complet, revenir au même endroit, au final c'est comme si vous aviez fait 0, sauf que vous aurez libéré potentiellement une idée supplémentaire. Venons-en du coup à toutes les actions qui se trouvent ici. La plus simple, c'est celle-ci. En fait celle-ci, c'est quoi? C'est gagner ces fameuses intuitions qui se trouvent là. En fait j'ai 3 symboles dans mon jeu, j'ai le losange, l'hexagone et j'ai le cercle. Et ici, je gagne 3 losanges de 3 couleurs différentes, spécifiquement, il y a le petit dessin dedans. Et donc, si je vais faire cette action-ci, je vais gagner une intuition sur chaque partie assez simple. Dans le jeu, il y a parfois, on gagne directement quelque chose d'autre. Par exemple, cette tuile-ci, on la voit, elle permet de gagner directement une petite flamme, donc un hexagone de type rouge. Si jamais je n'ai plus rien de disponible ici, je peux utiliser quelque chose qui serait sur place pour aller le mettre. Donc je peux utiliser une intuition déjà dans le jeu pour la déplacer ailleurs parce que ce que je gagne m'intéresse plus, parce qu'il est à meilleur niveau, n'importe quoi. Donc quand on va trouver un symbole, tout simplement, que ce soit un losange, un cercle ou un hexagone, on gagne ce symbole-là. S'il n'y a pas de dessin à l'intérieur, s'il n'y a pas de couleur associée, que c'est neutre, eh bien je choisirai celui que je veux. Et donc ici sur chacune des lignes, on voit qu'on gagne un symbole losange vert, mauve ou rouge selon la ligne où on s'arrête. Deuxième icône importante à utiliser qu'on va retrouver dans beaucoup de moments, c'est celle-ci. Ce sont les icônes qui me permettent de faire des upgrades, des améliorations ou des déplacements latéraux. Des déplacements latéraux, je passe d'une zone à une autre.
Comme elles se touchent toutes, c'est facile. Donc on reste dans le même cercle, mais on change de couleur. Eh bien, les avancées comme ceci, ça me permet d'avancer. J'en ai deux, tac, tac, je pourrais avancer 2 fois comme ceci. Ce que ça ne me permet pas de faire, ça ne me permet pas de placer un marqueur qui n'était pas rentré pour le faire rentrer. Donc, c'est uniquement des marqueurs qui sont déjà à l'intérieur de mes intuitions. Pour générer une nouvelle intuition, c'est uniquement le symbole ici ou le symbole d'un autre niveau qui me permet de les faire rentrer. Ça ne permettra jamais de faire rentrer quelque chose. C'est pas comme si c'était en 0 et que ça permet de faire un 1. Non, ils ne sont pas du tout là. Au niveau gestion pratique du jeu, ils sont mis au milieu, mais globalement, ils ne sont pas dans le jeu du tout. Ils ne sont pas dans mes intuitions. Donc, je permets de faire des améliorations, 1, 2, et de faire un déplacement latéral, par exemple 1, pour avoir un petit peu tout partout. Alors, donc, imaginons que j'avais mis ceci là-bas. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un autre joueur peut très bien aller faire la même action que moi. Pas sur la case où je suis, mais il peut aller faire la même action que moi depuis un autre endroit. Ce que je ne peux pas faire, par contre, c'est aller faire une nouvelle fois la même action, la même tuile, alors que je l'ai déjà faite une fois précédemment. Donc ça, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir 2 fois le même joueur qui attaque la même tuile. Alors c'est perturbant parce qu'au début de la première partie, il y a des fois où vous allez oublier. Donc il faut vraiment faire attention à ça dans vos premières parties certainement, pour ne éviter que quelqu'un aille 2 fois faire une action parce que ça bloque des gens en fait, et donc ils ne sauront plus aller. Et puis ça change le jeu parce qu'il faut parfois se reposer pour aller faire une action qu'on veut absolument faire. Donc chaque action n'est disponible qu'une fois tant qu'on ne s'est pas reposé. On ne peut pas aller 2 fois sur la même action. Donc ça, j'enlève. Troisième type d'action que je peux faire, c'est aller faire ici des récupérations de tuiles. Chaque action ici coûte du café, 1, 2, 3 cafés, et est associée à des tuiles qui sont récupérables, des petites flèches ici qui vous indiquent clairement où est-ce que vous allez les prendre. La différence entre les trois, en fait, c'est l'icône qui va changer ici. Le petit plus, quand je trouve ça dans mon jeu, c'est juste une tuile qui se trouve là. Quand j'ai le petit plus avec un petit éclair, en fait, je prends une des tuiles ici et je réalise l'action immédiate, l'action éclair qui est associée avec la tuile. Tandis que je vais ici payer les 3 cafés, je vais non seulement faire l'action immédiate qui se trouve à droite, mais aussi l'action principale de la tuile. Quand je prends une de ces tuiles-ci, qu'importe laquelle, elles sont toujours mises du côté où il n'y aura pas le petit symbole d'éclair. Donc ici, c'est déjà dans le bon sens. Là-bas, il faudra la retourner pour le mettre dans mon plateau de jeu. Mais donc, si je vais faire par exemple 2 fois ceci, 2 fois un truc simple qui me permettra d'avoir 2 petites plaquettes, il y a 2 lignes de plaquettes, des plaquettes 1 et des plaquettes 2. En fait, il n'y a pas un coût supplémentaire, il n'y a pas une différence. Simplement, dans certains personnages, vous aurez des points de victoire. Si vous avez des plaquettes 1, si vous avez des plaquettes 2, le pouvoir varie, mais globalement, il n'y a pas un souci. Donc, je peux en prendre une ici, puis voir c'est quoi en dessous et prendre celle-là ou toujours celle-là, ou je peux directement prendre les 2 qui m'intéressent. Imaginons que je prends ceci en premier. Je la place où je veux, mais sur la partie gauche d'une ligne. Donc, je pourrais la placer ici, là-bas ou là-bas. Imaginons, je vais la placer ici. La deuxième, je la prends et je décide de la placer ici. Ici, c'est une colonne un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je peux placer une tuile, pour peu que j'ai déjà mis ce qu'il y avait à gauche, mais la deuxième tuile que je vais placer ici, il faudra avoir au moins soigné un patient complètement, donc totalement sorti ici. La deuxième tuile, il faudra avoir soigné totalement 2 patients pour pouvoir la placer. Et ça, qu'importe quelle ligne je commence en premier. C'est une des plaquettes de cette colonne-ci. La première, il n'y a pas de limite. La deuxième, il faut avoir soigné un patient. La troisième, il faut en avoir soigné 2. Quand j'ai fini totalement une ligne, comme quand j'aurai totalement fini une colonne, je libère le marqueur ici qui s'ajoute ici dedans. Ce marqueur-ci, donc c'est un marqueur d'intuition personnelle. Et cette intuition personnelle va me permettre de servir aussi de ressource pour payer certains événements du jeu. Mais en attendant que je ne l'ai pas utilisé, je peux l'utiliser comme mes intuitions, elles monteront dans le plateau de jeu et elles bougeront comme le reste. Ce qui veut dire que maintenant, si je faisais une action, si j'avais plutôt faite ici, pour le faire 2 fois correctement, je vais mettre plutôt ici pour la visibilité, je peux donc faire ça 2 fois, ce que je fais, à la fin, je fais bouger mon encrier, il bouge de 1 et je fais toute ma ligne. Je gagne une petite pouce vert de 1, je la dépense ici pour faire 2 upgrades. Imaginons que je vais faire 2 upgrades comme ceci par exemple, celui-là 2 fois, j'aurais pu faire 1 et 1, c'est pas un souci. Je gagne une petite flamme, je peux rentrer ici dans la petite flamme, puis je paye un café ici. Oh, j'ai oublié de payer mes 2 cafés pour aller faire l'action, voilà. Donc je paye un café ici,
et je gagne une fleur. J'ai plus de fleurs disponibles là-bas, mais je peux utiliser ceci pour monter au-dessus. Il faut savoir que quand vous devez payer quelque chose, par exemple ici il fallait payer un losange vert pour aller faire l'action associée d'upgrade, je peux payer quelque chose qui est dans la même zone, la même couleur, mais plus haut pour payer quelque chose de plus bas. Donc la grande fleur épanouie ici, eh bien, je peux l'utiliser pour n'importe quel autre paiement qui se trouve en dessous, que ce soit valable pour une action ici, que ce soit valable pour un soin que je vais avoir sur un client. Donc je peux payer plus haut pour quelque chose de plus bas. Et puis je termine ma ligne, la dernière action c'est un upgrade, et donc je pourrais encore faire un upgrade quelque part, hop, imaginons ceci sans aucun souci. Donc n'ayez pas peur d'aller plus haut, parce que plutôt que de les perdre, on ne sait jamais ce que vous avez besoin plus tard. De toute façon vous avez besoin d'une petite intuition niveau 1, que vous la laissiez ici, que vous la fassiez progresser, au final c'est pas très grave, vu que de toute façon c'est le même résultat. Donc on a vu toutes les petites tuiles ici qui permettent d'aller chercher quelque chose. Ici, je n'ai plus rien à jouer parce que je n'ai plus d'idée générale que je peux envoyer. Donc je ne pourrai plus faire de nouvelles actions ici tant que je ne les ai pas récupérées, que c'est l'action de rassembler. Mais je vais continuer à vous expliquer les diverses icônes qui se trouvent ici. Ces deux icônes-ci vont me permettre de déplacer mon personnage, ici c'est mon personnage, ou Freud, et faire une action associée. Alors je vais commencer par Freud. Freud peut se déplacer de 1 à 3 cases. Donc 1, 2, 3 ou 1, je m'arrête ici si j'ai envie. Une fois qu'on s'est arrêté, on va faire des actions selon l'endroit où on s'arrête. Chaque case, chaque lieu est associé à 3 actions et on retrouve toujours le même type d'action, juste que les couleurs changent un petit peu. Et le nombre de fois que je peux faire une action, c'est maximum 5. 5 petits engrenages. Comment je vais compter ces 5? Eh bien, ça va dépendre de 2 options. Et c'est ce qui est indiqué ici. Soit du nombre de personnes qui sont présentes sur le lieu. Ici, je m'arrête, il y a 3 personnes, je peux donc faire 3 actions. Ces actions, disponibles ici, je peux faire 3 fois la même, je peux faire 3 différentes, et je les fais dans l'ordre que je veux, donc je fais exactement ce que j'ai envie. Je peux améliorer ce nombre d'actions en dépensant une idée lumineuse qui me ferait un plus 2 en nombre d'actions, maximum 5, donc, et ainsi j'aurai 5 actions possibles. Donc la première possibilité, une fois que je me suis déplacé, le nombre de personnes présentes, plus éventuellement une idée lumineuse pour faire plus 2. Et je fais ça ici. Deuxième option, c'est utiliser les symboles de lieu. Dans le cours du jeu, on va avoir des cartes supplémentaires ici, et ces cartes peuvent avoir des symboles de lieu. Je vais prendre une par exemple ici. Celle-ci me donne 2 tasses café. Une tasse de café, c'est ici. Eh bien, si je déplaçais mon personnage, ou un personnage se déplaçait, qu'il avait cette carte-ci ici, imaginons celui-là se déplace là, il a cette carte disponible et peut-être d'autres en jeu, eh bien, il est tout seul, ça lui ferait qu'une seule action, mais en utilisant le nombre de symboles du lieu qu'il a chez lui, il permettrait de le faire ici 2 fois, plus une idée lumineuse, ça ferait 4 fois, il ferait 4 fois cette action-ci. Donc, les symboles de lieu, on va les avoir ici. J'ai ici aussi un personnage, quand il aura été libéré de sa catharsis, mais ça lui fera aussi 2 tasses. Et donc, imaginons que je l'ai libéré de sa catharsis, il est disponible ici, comme ceci par exemple. J'ai cette carte-ci devant moi qui serait posée, qu'importe la manière dont on va l'avoir plus tard. J'aurai 2 lieux, ça me fait 4 lieux. Bien, si moi je suis joueur brun et que j'ai ceci devant moi, j'arrive là-bas, je peux faire l'action 4 fois sans même dépenser donc de bonus supplémentaires. Voilà, ça ce sont les 2 options. Soit on va utiliser le nombre de personnages présents, soit on va utiliser le nombre de symboles du lieu sur lequel je suis pour faire un certain nombre d'actions, maximum 5. C'est valable pour Freud, c'est valable pour moi. Soit je me déplace de 1 à 2 cases, soit je vais me déplacer directement sur l'endroit où se trouve Freud, donc sur les 2 options. Soit je rejoins Freud, soit je me déplace de 1 à 2 cases. Reste à voir ceci. Eh bien, ceci justement, c'est pour aller chercher des cartes comme ceci. Là, je pioche une carte, et puis je choisis parmi toute ma main, pas nécessairement celle que je viens de piocher, parce que c'est la première, c'est évidemment que celle-là, mais sinon parmi toute ma main, si je veux échanger une des cartes de ma main sur des cartes qui se trouvent ici. Je ne sais pas, peut-être que ici je me dis tiens, je vais avoir ces 2 tasses-ci, ça combottera bien avec ceci, il faut plus de cartes lieux qui vont avec, et je les ai. Elles sont dans ma main, elles sont nulle part autre. Pour les déposer, il faudra aller faire cette action-ci. Cette action-ci me permet de déposer 2 cartes, jusqu'à 2 cartes de ma main. J'en ai qu'une, sinon j'avais été un petit peu plus malin, j'avais été en chercher une deuxième, hop, j'en ai 2. Et je me retrouve ainsi avec 2 cartes devant moi. Et je peux profiter évidemment quand je les pose des bonus qui sont associés. Donc ce serait rajouter des intuitions ou je pourrais en déplacer si jamais celle que j'ai ne me plaise pas et que je préfère celle-ci.
Donc ceci, ça me permet d'en poser 2. L'autre action, ça me permet d'écrire un livre sur quelque chose. Écrire un livre, ils sont ici mes livres. Et chaque livre nécessite des types de volumes, donc j'ai des petites cartes ici, ce sont des volumes, des types de volumes spécifiques pour être écrits, de 2 à 4 volumes. Ils me rapporteront des points de victoire, ils me rapporteront des symboles. Et donc je pourrais cumuler mes symboles, par exemple, ma tasse de café que je visais tout à l'heure pour en avoir un certain nombre, pour en avoir les 5 des actions par exemple. Pour avoir ceci, eh bien il faut savoir payer les 2 volumes qui sont associés. Ça tombe bien, je les ai. Et il y a un autre prérequis, c'est d'avoir une petite intuition à sa couleur. Donc il faut absolument avoir libéré quelque chose de disponible à sa couleur ainsi. Écrire un volume, eh bien je vais simplement prendre le volume, j'ai les 2 couleurs ici nécessaires, le rouge et le vert, et je vais pouvoir écrire psychologie et alchimie. Je prends ceci, je le place là, je prends ceci, je le place là. Et donc grâce à cela, je vais avoir mes 2 volumes utilisés, mes 8 points de victoire. Hop. Et j'ai accès tout le temps à la tasse de café et au petit symbole de la construction à côté, qui va être ici. Pour ce faire, j'ai besoin de placer une petite intuition en ma couleur dessus. Et maintenant, c'est fait. Donc, je vais chercher des volumes, je vais les déposer, je vais pouvoir écrire des bouquins. Évidemment, le plus intéressant, c'est le plus grand. Alors, qu'est-ce que le petit symbole qui se trouve ici au-dessus des points de victoire et de la petite ampoule? Eh bien, c'est parce qu'un joueur peut utiliser ce qui a déjà été écrit par un autre joueur pour écrire son propre volume. Par exemple, imaginons un joueur dispose de 2 cartes mauves et il se dit tiens, je voudrais bien écrire ceci qui me coûte 2 cartes mauves et une carte verte. Eh bien, il pourrait le faire. Le prérequis pour écrire un bouquin, c'est d'avoir la première carte en volume. Donc, je dois avoir absolument cette première carte ici en volume. C'est pour ça qu'ici, c'est moi qui dois l'écrire. Le reste, je peux m'appuyer sur l'existant. Imaginons, je prends cette première carte, je la place ici. Les 2 autres, moi j'ai uniquement une carte mauve, j'ai pas le volume vert, mais il est ici et il est le plus à droite de mes volumes. Je ne pourrais pas utiliser le rouge parce qu'il y a quelque chose qui bloque à côté. Eh bien, j'utilise mon autre volume, le joueur utilise son autre volume qui était disponible ici, et il décide de me citer, d'utiliser un volume que moi j'ai utilisé pour compléter ici. Il pourrait le faire avec plusieurs joueurs différents, donc si le mauve il ne l'a pas non plus, le deuxième, il peut aller piquer à un autre joueur, pour peu que ce soit bien celle qui est le plus à droite d'un de ces volumes existants, et il va prendre chez moi aussi celui le plus à droite. Voilà, et ainsi, il aura utilisé tout ce qu'il faut pour écrire son bouquin, il a donné absolument la première carte, et il a complété le reste, il a ses 10 points de victoire, et il est content. Avec ça, il peut jouer avec. Moi, j'ai perdu un de mes volumes disponibles, pas très grave au niveau du jeu, quoiqu'il y ait certains patients qui rapportent des points de victoire par volume que vous disposez, mais je vais avoir en compensation une idée lumineuse et 2 points de victoire parce qu'on est venu me piquer mon bouquin. Donc n'oubliez pas, vous pouvez uniquement utiliser la carte de droite d'un bouquin existant chez quelqu'un d'autre. Vous devez absolument avoir celle de gauche, le premier doit venir de chez vous. Et surtout, ce qu'on oublie le plus, c'est que vous devez placer une petite intuition en votre couleur pour pouvoir aller faire cette action-là. Voilà, ceci termine l'ensemble des actions qui se trouvaient ici. Donc, on a fait toute l'action 1 qui est énoncer des idées. Je place une ou 2 idées de base, éventuellement accompagnées d'une idée lumineuse, maximum 2. Je fais l'action X fois selon le nombre que j'ai envoyé ici. Une fois que j'ai fait l'action, je vais avancer mon encrier du nombre de cases indiquées par rapport à tout ceci et je vais pouvoir ajouter des idées lumineuses, faire plus ou moins de cases que ce qui était prévu par rapport à mon placement. On en vient donc à la deuxième option, après énoncer des idées, c'est rassembler ces idées, où je vais récupérer toutes les idées que j'avais ici pour en faire quelque chose. Alors déjà, je vais rassembler mes idées. J'ai 1, 2, 3 zones sur lesquelles j'ai des idées. Chaque zone sur laquelle j'ai une idée, je vais avoir une tasse de café. Donc 1, 2, 3 zones. Je touche donc 3 tasses de café. Je passe de 2 à 5. Et si jamais je dépassais, en fait, les tasses de café sont super utiles dans l'ensemble du jeu parce que ça me permet de faire un petit peu d'appoint sur mes actions. Vous avez ici les 3 possibilités d'action de niveau des tasses de café. Si vous étiez déjà à 5, vous allez récupérer 3 tasses de café et donc dépasser le 6, autant les utiliser avant de les gagner. Et je peux les utiliser simplement. Avec 3 tasses de café, je récupère une idée lumineuse. Avec 2 tasses de café, je peux faire un upgrade ou un déplacement latéral. Donc ça, c'est super utile aussi pour adapter votre jeu, votre tableur Excel comme diraient certains, pour arriver à faire les valeurs nécessaires au niveau du plateau.
Et puis pour une tasse de café, je pourrais la payer quand j'avais à payer une diminution demandée. Par exemple, cette tuile-ci, imaginons que je l'ai ici, et je me retrouve là-bas, et donc par là même, je décide de faire l'action verticale qui se trouve là. Je dépensais une pouce pour faire 2 upgrades. J'en ai pas ici, mais j'aurais pu dépenser ceci qui est supérieur et j'aurais fait 2 upgrades, imaginons comme ceci. Et là-bas, je dois faire une descente pour faire 2 upgrades. Donc une descente pour faire 2 upgrades ou une descente pour faire 2 upgrades. J'aurais pu les faire comme ceci, mais j'aurais pu payer une tasse de café pour éviter de payer la descente. Et donc j'aurais fait une tasse de café et je ne paye pas les 2 descentes et je fais 2 upgrades. Je ne peux pas faire rentrer celle-ci, je vous l'ai dit. Une augmentation ne vous permettra jamais de faire rentrer une intuition qui est à l'extérieur. Donc les tasses de café, c'est super utile sur l'ensemble du jeu et on essaye toujours d'en avoir un certain nombre. Une des manières d'en récupérer, c'est effectivement de rassembler ces idées. La deuxième chose qu'on va faire quand on va rassembler ces idées, ça va être d'utiliser un des marqueurs ici pour aller sur une des zones qui se trouve ici. Alors, 2 types de zones. Donc, il y a les marqueurs qui sont associés avec le lieu en rapport direct et puis il y a le marqueur de la zone. Elles n'ont pas tout à fait le même effet, donc on va voir chacune de manière différente. La première, qui est la plus simple, qui a le moins de prérequis, c'est de jouer donc simplement ces languettes-ci. C'est marqué Z, on s'endort parce que c'est le repos, la phase de repos, c'est ce qu'on a été faire. C'est lié à cette action-ci de rassembler ces idées. Donc on vous dit clairement, on joue ça uniquement quand on fait cette phase de repos. Alors je vais jouer soit là où est Freud, soit là où est mon personnage. Pour moi ici, c'est la même chose. Donc pas de grosse différence, je vais jouer sur cette plaquette-ci. Je prends le premier de la zone et je vais me positionner ici et je vais gagner ce qui est associé. Imaginons que je décide d'aller là-bas, je vais gagner une plaquette qui se trouve ici. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est associée à ce qu'il me faut dans cette ligne-ci, donc ce serait plus utile si jamais j'allais faire cette ligne-ci. Alors le premier marqueur que l'on va avoir sur chaque pile est un petit peu spécial parce qu'il donne un petit bonus de réputation au niveau de Freud. Donc le premier joueur qui va aller faire ce repos et utiliser un marqueur bonus comme ceci, il va donc faire avancer Freud de 1. Hop, je vois que j'ai une rotation, pouf, il tourne. Si c'est moi qui l'ai fait, j'avance aussi de 1. Hop, il a une rotation et donc il tourne aussi ici. Voilà, ça. Il y en a 3, c'est des manières où je vais avancer effectivement dans mon jeu pour faire avancer Freud vers la fin du jeu. Ce qui est un petit peu embêtant du coup parce que effectivement les 3 premiers qui vont faire des repos, et ça peut être les 3 premiers dans l'ordre du tour, vont tous gagner une réputation que le dernier joueur ne va pas avoir. Donc ça c'est un poil gênant je trouve au niveau du jeu. J'aurais préféré qu'elles soient mélangées dans le tas pour qu'au moins elles apparaissent et que on tombe dessus au moins avec une certaine chance et pas nécessairement avec nécessité à ce niveau-là. Mais soit. J'ai placé ma dernière tuile ici, je libère donc ce marqueur-ci qui est aussi disponible. La deuxième option que je vais avoir, ça va être d'aller dans ces zones-ci. Donc toujours par rapport à l'endroit où se trouve Freud ou mon personnage, je peux aller ici. Mais ça nécessite d'avoir un certain nombre de symboles de lieux sur l'ensemble de mon jeu. Ici dans mon jeu, j'ai 2 lieux seulement, j'en ai pas plus. Donc pour l'instant, je ne sais de toute façon pas faire, outre le fait que je suis en rouge et que je ne suis pas dans la zone rouge, mais je ne sais de toute façon pas faire ces actions-ci. Imaginons, j'ai assez de symboles mauves par exemple ici, j'en ai 3, 4, 5 ou 6, et bien alors je pourrais aller faire une de ces actions qui se trouve ici. Si j'avais 4 mauves par exemple, je placerais le premier marqueur, c'est encore aussi un marqueur de bonus mais qu'importe, je placerai alors ce marqueur-ci, ici, je gagnerai 1 ou 2 déplacements de mon encrier, je ferai l'action associée et je gagnerai une pilule, un pilulier ici. Et j'avancerai ainsi. Je gagnerai aussi une avancée pour Freud, mais oublions que c'est un marqueur spécifique, prenons ça comme un marqueur normal, comme c'était celui-là. Je le placerai ici. Mais je dois avoir ici absolument une de mes pastilles disponibles pour pouvoir aller le faire. C'est exactement comme pour les volumes qui se trouvent là. Je dois avoir libéré des lignes, des colonnes, avoir une pastille, une intuition à ma couleur disponible pour pouvoir aller faire cette action-ci. Si jamais j'arrivais à faire celle qui est ici, qui est à 6, donc qui a 6 de valeur au niveau du nombre de symboles disponibles, donc je serai comme ceci, je gagnerai aussi une petite médaille, et donc j'avancerai Freud, je m'avancerai moi, et je ferai progresser le jeu. Donc l'autre manière de gagner des médailles aussi, outre les premiers symboles qui sont ici, c'est d'arriver à 6 dans un lieu, et être le premier à le faire, évidemment, le premier qui a été maître à 4, mais les autres joueurs ne peuvent pas aller le mettre,
le premier qui était maître à 6, c'est pareil, ça fait avancer donc le jeu de cette manière-ci. Voilà, c'est tout pour l'action rassembler ses idées, donc il y a une phase de repos qui n'est pas très compliquée. On récupère donc ces idées ici, on les rassemble et on va aller mettre un marqueur ici, selon l'endroit où je me trouve ou l'endroit où je trouve Freud, dans la zone disponible associée, ou si j'ai assez de lieux de cette couleur-là, donc c'est bien le total des deux, je vais pouvoir aller placer mon marqueur dans cette zone-ci, gagner les bonus associés, mais j'ai besoin d'un marqueur, d'une intuition à ma couleur pour le faire. Dernière possibilité d'action, c'est de soigner les personnages. Soigner les personnages, c'est donc avoir ce qui est demandé ici au-dessus. Je ne peux pas faire les deux cartes, je fais une seule carte à la fois et je fais un soin de mon personnage. Ça peut amener à soigner sa catharsis ou pas. Ça va dépendre un petit peu du nombre de cœurs que je vais soigner ici. Ici, j'ai besoin d'une passion brûlante, dévorante, j'en ai une, et de 2 pouces, ben, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je pourrais très bien dire, eh bien, je paye 2 cafés et je déplace ceci là-bas, c'est l'action qui me permet de faire ça. Et maintenant, je n'ai pas nécessairement 2 pouces, je n'ai pas 2 symboles losange ici, mais j'ai mieux, et donc je vais payer les 2 qui sont au-dessus afin de payer le coût qui se trouve là. Quand c'est fait, je récupère la carte, je fais progresser les cœurs ici de 3, 1, 2, 3, et j'arrive justement sur le symbole, je soigne la catharsis, donc c'est ça qui va me permettre d'enlever le marqueur qui se trouve ici au-dessus. Je gagne aussi une idée lumineuse, je n'oublie pas de la prendre, je l'ajoute chez moi. Ça, c'est défaussé, on n'en parlera plus, et on va libérer ceci, qui me donne à nouveau une idée lumineuse. Les premières cartes de catharsis sont toutes les mêmes, elles font toutes la même chose. 2 cafés. Et ici, j'ai le petit symbole, en fait c'est ça. Ça va libérer mon deuxième espace et donc je vais pouvoir aller jouer, placer à nouveau un personnage ici. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je prends un personnage, c'est très simple. Je prends un des 4 visibles, je ne peux pas piocher, je prends un des 4 visibles. Ceci pour des bonus continus dans l'ensemble du jeu, ceci pour des objectifs de fin de jeu. Par exemple celui-ci, j'ai envie de le prendre, il me rapportera des points de victoire si j'ai des tuiles de niveau 2. J'en ai déjà 2, maximum 15, 3 points par tuile. Si j'en rajoute encore 3 sur l'ensemble de mes tuiles restantes, je peux arriver au maximum de 15, il vaut 12 points de victoire. 4 cœurs pour le soigner, plus 2 cœurs, ça fait 6 cœurs. Je vais mettre mon marqueur à 6. Je suis à 6, je vois qu'il y a un point de victoire, je gagne un point de victoire. Je place son marqueur ici et j'aurai le symbole associé. Je vais piocher au hasard une nouvelle carte et je vais choisir parmi celles-ci ce que j'ai envie de mettre. Là-bas, je vais déjà soigner 2-3 cœurs, il m'en faudrait 6, mais il y a un truc spécifique qui est en plus. Et ici, le spécifique, c'est ça. C'est un petit œil qui se trouve sur la carte. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien comme ça, mais il y a un petit œil. Et le petit œil, c'est que si je soigne justement un rêve qui est associé à la spécificité catharsitique de mon patient, je vais avoir un bonus. Et ici, j'ai une carte, un rêve que je peux choisir, qui est avec un petit œil. Eh bien, si je le mets ici, quand je soignerai ceci, pour peu qu'il y ait toujours ce symbole de catharsis, je vais avoir un pilulier qui va être offert par le jeu, parce que j'ai traité quelque chose qui va en même temps. Voilà, ça c'est un bonus. Ça me fera 3 et 2, ça me fera que 5, il a besoin de 6, mais j'aurai une pilule, la pilule fera la 6e quelque part, donc ça m'arrange assez bien. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça va se faire. Attention, je ne rajoute des clients qu'à la fin de mon tour. Là, je l'ai fait tout de suite parce que je viens de le libérer, et en plus j'ai fini mon tour quand j'ai fini de soigner ce client-ci, mais j'ai effectivement la possibilité de faire ceci uniquement à la fin de mon tour. Maintenant, quand j'irai soigner un nouveau client, je pourrais soigner ceci et soigner cela, donc une carte par client éventuellement pour les faire descendre. Une autre chose qui se fait uniquement à la fin du tour du joueur, c'est dépenser mes pilules. Dépenser des pilules, si j'ai des pilules dans le jeu, maintenant j'étais à 3 et j'en gagne encore, je ne sais pas monter au-dessus, je ne peux pas dire que je les dépense pour faire descendre des cœurs. Je ne peux dépenser mes pilules qu'à la fin de mon tour. Si jamais je reçois des piluliers et je n'en ai pas de place pour les stocker, je reçois des points de victoire à la place. Mais c'est plus intéressant de les dépenser pour faire descendre quelque chose. Je pourrais, si j'étais à 3 piluliers par exemple ici, dire à la fin de mon tour, mais je dépense 3 pilules et lui je le bourre de cachet et ça fait descendre ses cœurs de 3, 1, 2, 3. Du coup, il est terminé, je l'enlève, je gagne les 10 points de victoire associés, je garde le joueur ici, donc j'ai 10 points ici, je garde le joueur ici parce que son pouvoir et le nombre de lieux qu'il a est toujours disponible.
Contrairement au volume, quand on les place ici en dessous, on voit plus qu'ils avaient. Ici, c'est toujours disponible, donc j'ai beaucoup plus d'intérêt de les retirer. J'ai des points de victoire. Et là, son pouvoir, c'est de faire déplacer tant que je veux, sans payer, des marqueurs qui seraient dans cette zone-ci. C'est uniquement des losanges. Donc c'est uniquement ici, je peux les faire se déplacer d'une zone à une autre. Quand même assez pratique. Il restait un rêve à traiter. C'est pas grave, le client il est reparti avec ses pilules, le rêve il part aussi, on n'en parle plus, on met autre chose et donc je vais pouvoir reprendre un nouveau client. Alors ici, j'en avais retiré un, j'en remets un, je lui remets une nouvelle catharsis dessus. Et moi je peux prendre un nouveau client, je vais reprendre un client plutôt banal qui me permettrait de ne pas faire les upgrades parce que je n'en ai pas besoin, mais de plutôt rajouter des nouveaux marqueurs d'intuition de base, par exemple. Et qui vaudrait de 8 points de victoire accessoirement quand il est soigné. Je reprends quelque chose associé ici, même principe, hop, et il a un petit symbole de nuage. Est-ce que j'ai un petit symbole de nuage ici? Oui, il y en a un là-bas, donc ça m'intéresse. Je prends ceci et me voilà prêt pour traiter un nouveau client. Il me reste à mettre ces 4 à traiter, ces 4 cœurs à traiter, pas trop difficile pour lui. Lui, c'était beaucoup plus haut. Je me trouve ainsi. Si jamais j'avais un client, il fallait 8 cœurs, ça arrive. J'ai 3 points de victoire parce que je place le marqueur ici. Quand je vais le soigner et que le marqueur va descendre, il va descendre sur le 2, il va descendre sur le 1, eh bien, je vais marquer les points de victoire sur chaque case avec des points de victoire sur laquelle je descends. Donc potentiellement, un client qui était à 8 cœurs à traiter, il commence à 3, mais si vous le traitez, vous allez gagner 6 points de victoire avec 3, 2, 1, et puis il va continuer à descendre jusqu'à sa catharsis et puis jusqu'à son rétablissement complet. Voilà. N'oubliez pas qu'un client, on utilise ses pouvoirs qui sont en dessous, même des pouvoirs de fin de partie quand il faudra compter les points de victoire, dès qu'une catharsis est enlevée, donc dès qu'on n'a plus la petite carte transparente qui est dessus, eh bien je vais pouvoir utiliser son pouvoir ou calculer ses points de victoire si jamais c'est fin de jeu à ce niveau aussi. Et voilà, j'en ai fini très simplement avec la troisième type d'action qui est de soigner un ou plusieurs personnages au niveau du jeu. Il me reste à parler des 7 objectifs qui se trouvent ici. Ils se font automatiquement dès qu'ils sont atteints, même si on les oublie, un autre joueur peut dire bah, tiens, tu as droit à ceci, tu le prends. Et alors, dès qu'ils sont faits, ils vous permettront aussi d'avoir des symboles de lieu associés. Très simple à faire. Par exemple, ici, il faut que j'ai tourné 3 fois autour mon encrier pour avoir libéré mes 3 idées qui se trouvent ici. Et alors, je peux avoir accès à ceci. Je gagne une avancée de réputation ici, donc une avancée de réputation, une avancée de réputation. Je passe une rotation et lui aussi, hop, hop, il avancerait de 2. On continue ainsi à avancer. Et je fais un petit peu tout le jeu tout seul, mais c'est pas grave. Et je me retrouve ainsi, je récupère ça avec 2 symboles de peinture. Les autres, c'est quoi? C'est d'avoir soigné 2 clients études de cas, c'est d'avoir soigné 3 clients normaux, 3 clients de routine, d'avoir soigné 5 clients en tout, d'avoir terminé 2 colonnes avec cette tuile ici. Le suivant, c'est d'avoir placé 2 marqueurs comme ceci dans cette partie-ci, dans la même zone, dans des zones différentes, c'est pas très important. Et celui-ci, c'est d'avoir publié 2 fois un bouquin. Dès que je les récupère, j'avance ici. Et si chaque joueur va sur une piste différente, ça peut aller assez vite à 4 joueurs parce que les gens vont faire tous des progressions. Et c'est pas nécessairement que moi qui fais avancer le machin. Les autres auraient très bien pu aussi faire avancer un petit peu. Voilà, par exemple 4, 1, 2, 3, 4. On va se retrouver plutôt comme ceci. Si les gens ont tous été faire des actions différentes qui ont fait progresser notre ami Freud. Donc 7 possibilités ici. 3 ici assez simples à faire. Hop, je vais par exemple mettre la 3e, si au moins elle sera bien visible comme ceci. Et puis une dernière qui pourrait être faite en remplissant tout son tableau. Et alors là, on arriverait à faire la fin du jeu. Celui qui l'active, comme j'ai dit, gagne 3 points de victoire. Et on termine le tour. On refait un tour complémentaire et c'est fini, on compte. Alors qu'est-ce qu'on va compter? On va d'abord compter la hauteur à laquelle on se trouve. Alors c'est un petit peu pas possible comme ceci, du coup je vais le mettre avancé comme ça et comme ça me fera les 9 d'avancée nécessaires pour arriver au bout. Donc ici, là-bas j'ai 4 points de victoire, 2 points de victoire, 2 points de victoire, 1 point de victoire. Chacun marque les points de victoire associés à son positionnement. Puis on va avoir ici un bonus selon qu'on est le plus avancé ou pas à suivre les pistes de Freud. Celui qui est le plus avancé va marquer 2 points de victoire par livre qu'il a publié et par client qu'il a soigné. Le deuxième ne marquera qu'un point de victoire par livre et par client qu'il a soigné. Comment je définis le deuxième quand ils sont tous les deux au même niveau? Eh bien, celui qui est en bas, c'est le premier arrivé qui va avoir ces points de victoire là. On a ensuite des points de victoire par rapport aux marqueurs que l'on a placés ici, dans des zones différentes.
j'ai placé dans une seule zone 4 points de victoire si j'avais mis des marqueurs dans 2 zones différentes, 10 points de victoire dans 3 zones différentes, j'aurai 18 points de victoire. Donc si je vais jouer ces marqueurs-ci, je peux aller chercher jusqu'à 18 points de victoire par rapport à ça. Je vais avoir des points de victoire par rapport aux lignes que j'ai complétées ici. Les lignes que j'ai complètement complétées. Là, j'en ai une seule, 1 point de victoire. J'aurais complété ici 5, j'aurais complété aussi ici 16. Donc potentiellement 16 points de victoire ici. J'ai des points de victoire indiqués ici par rapport au nombre de symboles lieux différents que j'ai. 1, 2, 3. Celui-là, c'est aussi des tasses de café, j'en avais déjà là-bas. Donc uniquement 3 lieux différents, ça me fait 3 points de victoire. J'arrive à avoir les 6, je vais monter jusqu'à 15 points de victoire. Je vais avoir aussi les points de victoire de tous les clients études de cas que j'aurais libérés. Ici, il n'est pas libéré de sa catharsis, donc je n'ai pas les points de victoire. Si jamais j'avais réussi à enlever ceci, j'aurais alors 3 points de victoire par carte de niveau 2, mais ça me ferait 6 points de victoire ici. S'ils sont ici, qu'ils sont libérés de la catharsis, ça suffit. S'ils sont soignés et qu'ils sont ici, ils comptabilisent aussi évidemment comme les points de victoire associés. Donc, les études de cas qui ont été complètement soignées ou simplement libérés de leur catharsis suffisent pour être scorés et pour utiliser le point de victoire associé. Chaque idée lumineuse vaut 1 point de victoire, c'est un petit peu la scorise, et sachant que je peux encore utiliser 3 cafés disponibles pour refaire une idée lumineuse afin d'avoir un point de victoire supplémentaire. Et toutes les pilules que j'aurai encore présentes, que je n'ai pas utilisées parce qu'elles ne me rapportaient pas, elles ne permettaient pas de terminer un client en tout cas ainsi, eh bien toutes les pilules présentes, comme quand on dépassait en fait, valent 2 points de victoire par pilulier que j'aurai encore présent ici. Et voilà, j'ai fini mes points. En cas d'égalité, c'est celui qui sera le plus avancé, et en bas en cas d'égalité ici, sur la piste de renommée de Freud. Voilà, j'ai fait le tour du jeu. Donc n'oubliez pas, 3 types d'actions. Je vais placer mes idées, je vais réaliser jusqu'à 2 fois une action sur laquelle je suis. Je ne peux pas pointer 2 fois sur la même tuile. Je vais ensuite faire les actions associées. Je vais avancer mon encrier du nombre de cases et faire l'action de la zone d'arrivée de mon encrier que je peux moduler avec des idées lumineuses. Ou je récupère tout ce qui se trouve ici, je le ramène là-bas, je gagne du café par zone différente dans laquelle j'étais et je vais pouvoir aller placer un marqueur selon la zone où se trouve Freud, où je me trouve moi, éventuellement dans des zones qui me permettent d'avoir des bonus supplémentaires pour peu d'avoir libéré des lignes, des colonnes, d'avoir ce symbole-ci disponible et d'avoir le nombre de lieux associés nécessaires. Ou je vais soigner des patients, je travaille sur un rêve à la fois, je paye ce qui est nécessaire pour le rêve, je l'enlève, je gagne des bonus. Si j'ai le même symbole sur un rêve que sur la catharsis, je vais gagner une pilule supplémentaire. Des pilules que j'utilise uniquement à la fin de mon tour pour soigner les gens. Dès qu'un client n'a plus de catharsis, je gagne l'effet qui est indiqué sur la carte du client. Quand il est sorti, je continue à garder l'effet de la carte du client. À la fin du tour, je remplis les cases vides avec des nouveaux clients et des nouveaux symboles de rêve. Une petite chose que je n'ai pas dit, il y a moyen de créer des piluliers en sacrifiant une intuition de chaque niveau. À nouveau, je peux payer un truc plus haut pour autre chose. Par exemple, ici, je pourrais payer ces deux-là et celle-là, vu que j'ai un truc de chaque niveau, pour gagner une pilule, parce que peut-être que cette pilule-là me fera ou 2 points de victoire, parce que ça ne rapporte plus rien en fin de jeu, ou permettrait de soigner quelqu'un, par exemple ici, de permettre de soigner la catharsis de cette personne-ci, donc d'enlever ce marqueur-là, de gagner les bonus associés, un petit bonus de piou-piou ici, 1 point de victoire, et d'avoir accès alors à son pouvoir qui se trouve ici en bas. Voilà, simplement, je peux aussi dépenser des ressources ainsi. Petit bonus, on ne le fait pas nécessairement souvent, mais parfois 1 ou 2 fois sur l'ensemble de la partie, ça peut être utile. Voilà, j'ai fait le tour des règles. C'est pas si compliqué que ça. Il y a énormément de détails, il y a des choses qu'on oublie vite, comme ces petits marqueurs qui sont nécessaires pour créer des livres ou pour aller placer des petits marqueurs ici. Mais à côté de ça, le jeu est assez souple, assez simple à jouer. Comme je l'ai dit, ma déception, c'est par rapport à ces marqueurs-ci où les 3 premiers joueurs peuvent avoir ces bonus de réputation et on a vu que ça faisait énormément de points de victoire de fin de jeu. Ça permet d'aller chercher les points de victoire qui sont au-dessus, qui sont bien meilleurs si on arrive à avancer. Et du coup, à 4 joueurs, je suis plus déçu de ceci. À 3 joueurs, on peut encore dire que chaque joueur va en avoir un. À 2 joueurs, oui, le premier joueur pourrait en avoir 2, c'est encore différent. Mais j'aurais presque préféré qu'elles soient mélangées dans le tas et ne pas savoir quand est-ce qu'elles vont arriver et donc s'adapter au fur et à mesure des arrivées. Le problème de ça, c'est que ça pourrait être le même joueur qui l'est aussi 3 fois. Bon, il n'y a pas d'histoire fantastique par rapport à ceci, mais ce n'est pas nécessairement le truc qui me plaît le plus à ce niveau-là. C'est une petite déception de ce marqueur-ci qui permet d'avancer. J'aurais préféré d'autres manières, d'autres objectifs par exemple pour le faire.
Idem, des objectifs qu'il faut soigner 2 bonhommes, 3 bonhommes et en avoir 5. On dit si vous avez ces deux-ci, vous avez automatiquement celle-là. Ça vous fait aussi un gros boost et c'est un petit peu énorme. Et celui qui arrive à avoir une belle combinaison de soigner des patients très rapidement ici, ben, il va être trop devant et il va effectivement faire tout ce package qui va aussi lui rapporter plein de symboles et donc plein d'avantages au fur et à mesure du temps. Voilà, ça c'est des petits détails qui me gênent plus au niveau du jeu, mais pour le reste, la réflexion, le blocage, quand il y a beaucoup de monde qui sont placés ici, on ne sait pas aller tous ou partout au même endroit et on doit parfois faire des coups un petit peu plus faibles pour temporiser en espérant que quelqu'un fasse une phase de repos, libère les marqueurs, redonne accès à des tuiles que vous avez besoin mais vous ne savez pas prendre. Voilà, c'est un petit peu des choses comme ça qui sont intéressantes, très intéressantes. Les déplacements ici, ça peut être potentiellement très fort parce qu'on peut régénérer beaucoup de ressources grâce à ça, ou du café et tout ce qui va avec. Et les tuiles que vous allez prendre ici, vous allez essayer de les prendre pour avoir une belle synergie sur l'ensemble. C'est plus fort bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Terminer 2 colonnes, c'est aussi un objectif. Tout terminer, c'est aussi une avancée. Donc parfois, on va juste remplir pour le plaisir de remplir, même si on a une colonne plus forte que les autres ou une ligne plus forte que les autres. Au moins en avoir une de très forte, c'est très intéressant dans le jeu. Voilà, je pense avoir tout dit au niveau d'Unconscious Mind. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!